Il y a quelque temps en arrière, cette série sur la fin du monde selon Jésus. Et aujourd'hui, donc, Armageddon et le retour de Jésus-Christ. D'accord ? Armageddon et le retour de Jésus-Christ. Donc, comme j'ai dit, c'est la 5e partie de cette série, inspirée du discours de Jésus sur le mont des Oliviers, qui se trouve dans Marc 13. Et vous vous rappelez, dans le passage parallèle de Matthieu 24:3, les disciples posent la question suivante à Jésus et disent « Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Et donc le chapitre 13 de Marc, ainsi que les chapitres 24 et 25 de Matthieu, sont la réponse de Jésus sur son retour et la fin du monde. Alors on a vu les 4 premières parties. Premièrement, on a vu la première partie qui est dans Marc 13, 5 à 13, où Jésus répond que la temps de la fin commencera avec 7 signes qu'il appelle le commencement des douleurs, au verset 8. On a déjà vu, je ne vais pas revenir dessus. La deuxième partie, nous avons examiné où il y a cette période tournante de l'Antichrist. Et l'Antichrist, c'est vraiment un concept biblique, on l'a vu dans Apocalypse 13, où il va persécuter de manière très violente les chrétiens. La troisième partie que nous avons vue, c'est là où on a tourné notre regard sur cette période qui s'appelle la Grande Tribulation. La Grande Tribulation où Dieu va à son tour déchaîner sa colère sur l'Antichrist et les impies de ce monde en envoyant un grand total de 21 fléaux terribles décrits dans le livre d'Apocalypse en forme de 7 sceaux, 7 trompettes et 7 coupes. Ça aussi on a déjà vu. La 4e partie que nous avons aussi déjà abordée, c'était l'enlèvement. Nous avons vu que les chrétiens ont des opinions divergentes sur la question de si oui ou non les chrétiens seront présents lors de la grande tribulation. Les post-tribulationnistes pensent que les chrétiens seront présents lors de ces 7 ans de grande tribulation et ils seront présents lorsque Jésus reviendra chercher les siens à la fin de cette période. Donc post-tribulationniste, d'accord ? Ensuite, les mi-tribulationnistes pensent que Jésus reviendra chercher les siens au milieu de cette période de 7 ans. Et ensuite, il y a encore les pré-tribulationnistes. Donc on est globalement 3 camps, d'accord ? Et nous pensons que les chrétiens, enfin nous parce que je me mets dans le camp, je crois, d'accord, des pré-tribulationnistes, nous pensons que les chrétiens seront enlevés de la terre au début de cette période de la grande tribulation. Et selon cette thèse qu'on a examinée dans 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18, une fois enlevés, les chrétiens seront avec le Seigneur dans le ciel et ils participeront au festin des noces pendant cette période de 7 ans. Et pendant cette période sur terre où Dieu va déchaîner sa colère sur le monde, et qu'à la fin de cette période de la tribulation, nous, parce que j'espère que j'y serai, j'espère avoir raison sur le pré-tribulationnisme et que ça va arriver avant que je meure, comme ça, je partirai. Au bout de ces 7 ans, nous reviendrons avec le Seigneur pour juger les nations. Et comme je vous ai dit, l'argument qui me convainc le plus, c'était l'argument de l'imminence. C'est-à-dire que Jésus peut revenir à n'importe quel moment, il pourrait revenir dans 10 minutes. Nous prendre. Alors, comme je l'ai dit, je conçois que je peux me tromper sur la chronologie. Quoi qu'il arrive, il faut être prêt. Donc c'est ça la question que je vous pose. Est-ce que vous êtes prêts ? Alors ceci mène à la 5e partie de notre série, Armageddon et le retour de Jésus-Christ. Allez avec moi à Marc chapitre 13. Marc chapitre 13. Et je vais relire à partir du verset 19 pour nous replonger dans le contexte. Il parle de cette période de la grande tribulation. Il a dit ceci, car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Donc c'est quand même pas rien. Jésus dit que cette période de la grande tribulation, c'est la pire période qu'il n'y a jamais eu et qu'il n'y aura jamais. Les guerres qu'on voit aujourd'hui, c'est de la rigolade comparé à ce qui va se passer.
Et verset 20, si le Seigneur n'avait pas abrégé ces jours, personne ne serait sauvé, mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. Et ça aussi, on a noté, c'est intéressant, qu'un miracle, la capacité de faire un miracle ne prouve pas que la personne est vraie ou est dans la vérité. Parce qu'ici, ce sont les faux prophètes qui font les prodiges et les miracles. Satan peut donner le pouvoir de faire des miracles. Donc ça, c'est quand même important à le noter. Verset 23, soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé à l'avance. Mais, dans ces jours, alors écoutez bien, après cette détresse, donc à la fin de cette période, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus de sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Ça, on l'a vu. Ça va être cataclysmique, je ne sais pas si ça se dit, mais je viens de le dire. D'accord ? Quelque chose d'incroyablement étonnant où même les étoiles, la lune, tout va changer. Et regardez le verset 26. Alors, à ce moment-là, tout à la fin, alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Waouh ! Voilà le retour définitive, si vous voulez, du Seigneur Jésus. Alors, il enverra les anges, il rassemblera les élus des 4 vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. La clé, c'est le verset 27. 26. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'essayer d'examiner les événements qui se produiront à la fin de la grande tribulation lorsque le Seigneur revient. Juste cette petite fenêtre, d'accord ? Alors de nouveau, j'y vais avec humilité. Je peux me tromper, mais j'essaye de lire ma Bible de manière chronologique et simple, d'accord ? Je prends littéral, globalement, d'accord ? À moins que ce soit clair que ce n'est pas littéral, et chronologique. Et on va voir ce que ça donne, d'accord ? Alors c'est parti. 7 étapes. Et je crois qu'il y avait le plan. Peut-être on pourrait le montrer. Bon, donc ça c'est un dessin qui vous donne un petit peu l'idée de comment la fin des temps se dessine, d'accord ? Et comme je le dis en bas, c'est la perspective pré-tribulationniste et pré-millénariste. On parlera de tout ça avec le temps, mais ça vous donne globalement la manière que je parcours. Et là, on arrive, nous, on va regarder vraiment cette étoile rouge. C'est cette partie-là qu'on va regarder maintenant avec le retour de Jésus. Donc, 7 points que j'aimerais que nous considérions ensemble. Premièrement, la préparation de la bataille d'Armageddon. Allez avec moi à Apocalypse, dernier livre de la Bible, chapitre 16, verset 10. Alors, comme vous savez, avec la prophétie, il faut s'inspirer parce que beaucoup de prophètes et beaucoup de gens ont parlé de cet événement, de ces événements, mais dans des livres différents. Donc, on va un petit peu piocher à droite et à gauche et essayer de faire quelque chose de cohérent. D'accord ? Alors, premièrement, la préparation de la bataille d'Armageddon. Apocalypse, chapitre 16, et on commence au verset 10. Alors, juste avant de lire, nous trouvons donc à la fin de cette période de 7 ans de la grande tribulation, si les pré-tribulationnistes ont raison, donc ceux qui pensent qu'on va être enlevés, donc ce que je pense, eh bien les chrétiens ont été enlevés 7 ans plus tôt, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas du tout de chrétiens sur terre, car beaucoup de personnes qui auront perdu des proches dans l'enlèvement, imaginez, si tous les chrétiens du monde disparaissent en un instant, ceux qui peut-être étaient dans l'église, mais qui ne se sont pas convertis, ne partiront pas, mais eux, ils verront ce qui s'est passé, et peut-être ces gens-là se convertiront. Enfin, c'est exactement ce qui va se passer, d'accord ? Beaucoup de gens se convertiront, parce qu'ils comprendront tout d'un coup ce qui vient de se passer. Et ce sont ces chrétiens-là qui vont subir les atrocités de l'Antichrist. Puisque nous, on serait partis. Aussi, les 7 sceaux, les 7 trompettes et les 7 coupes de la colère de Dieu ont déjà provoqué ce cataclysme qu'on avait déjà décrit, qu'il n'y a jamais eu depuis le début de l'histoire.
Et ce qu'on a vu aussi, c'est que beaucoup d'hommes qui demeureront sur terre, au lieu de se repentir et venir à Christ, s'endurciront et se repentiront pas. En fait, ils vont adorer l'Antichrist et seront aveuglés par Satan lui-même. Regardez à partir du verset 10. Le cinquième ange, donc c'est un ange qui verse sa coupe, donc du jugement de Dieu, on l'a déjà vu, sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres, les hommes se mordaient la langue de douleur. Donc voilà, il y a un fléau de Dieu contre la bête, contre l'Antichrist. Et le verset 11 nous dit, « Et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. » Donc tantôt certains chrétiens, certaines personnes qui n'étaient pas chrétiennes vont se convertir, mais d'autres vont s'endurcir. Et ici nous avons ceux qui s'endurcissent. Ils se mordent la langue de douleur, mais ne se repentent pas. Verset 12. Le sixième versait la coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. L'Euphrate, déjà au chapitre 16, verset 4, nous dit que c'est une rivière qui devint du sang, et là, elle se dessèche. Et le verset 13, je vis sortir de la gueule du dragon. Alors, si on compare avec Apocalypse 13, on sait que le dragon, c'est Satan. De la gueule de la bête, donc l'Antichrist, et de la bouche du faux prophète, celui qui est à côté de l'Antichrist, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Donc, il y a des esprits impurs semblables à des grenouilles. Alors, moi, j'ai envie de dire que ce sont des esprits qui sont semblables à des grenouilles. Je n'ai pas grand-chose à dire de plus, d'accord ? Mais ça s'éclaircit. Ce sont, verset 14, des esprits de démons. Et regardez la prochaine phrase, qui font des prodiges. Donc, Satan, l'Antichrist et le faux prophète ont sous leur pouvoir des démons. Et ils envoient ces démons, des démons qui ont le pouvoir de miracle. Et qui, regardez verset 14, vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Ce sont des démons qui vont vers les rois de la terre pour inciter les rois de la terre à venir se réunir pour un immense combat, une grande bataille littérale, d'accord ? Pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. C'est comme on a l'impression qu'ils savent exactement pourquoi ils vont être réunis, pour combattre Dieu. Et verset 15. Voici, Jésus parle, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Et ils se rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Non, mais c'est vrai, c'est dramatique, c'est incroyable, parce qu'Armageddon, si vous venez en Israël, est-ce qu'on y retourne, Ruben, t'es où ? On y retourne. On va aller à Megiddo ? On va essayer d'y aller, mais on va traverser. Écoutez, si vous venez en Israël en octobre, on va y aller. Alors je vais vous montrer une photo, regardez-moi. Ça, c'est la vallée d'Armageddon aujourd'hui. On peut y aller. Il y a des champs, ils cultivent aujourd'hui. Et beaucoup de gens ne réalisent pas que la vallée d'Armageddon, c'est la vallée qui a été choisie par Dieu pour la dernière grande bataille. René Pache, il dit ceci, le mot Armageddon est composé de 2 racines, Ar, qui veut dire montagne, et Megiddo, qui semble signifier écraser, tuer, couper, massacrer. Certains traduisent Armageddon par montagne de la désolation. Ce mot pourrait aussi signifier massacre opéré d'en haut. Au point de vue géographique, Megiddo est le nom d'une ville située en Palestine, adossée au mont Carmel sur le bord de la plaine de Jisraël. Ces environs étaient le champ de bataille le plus célèbre de la Palestine, car ils offrent l'endroit le plus favorable des déploiements des armées. La plaine de Megiddo, ou de Jisraël, située au cœur de la Palestine montagneuse, à 35 km le long de l'Orient et à 25 km de large. Elle ressemble à un immense amphithéâtre, créé tout exprès pour la rencontre des peuples divers. Là se croisent les routes qui reliaient autrefois les empires de l'Orient, l'Égypte à la Babylonie et à Ninive, Jérusalem à Tibériade, Damas à Antioche.
La plaine de Jezreel est donc la clé stratégique du pays. Les grandes armées de l'Orient et de l'Occident, depuis le pharaon Thoutmès Ier, plus de 15 siècles avant Jésus-Christ, jusqu'à Bonaparte, en 1799, semblaient l'avoir choisi pour leurs rencontres les plus décisives. Les Juifs, les Égyptiens, les Perses, les Sarrasins, les Croisés, les Druzes, les Turcs ont affronté leurs adversaires. Dans les annales de l'ancienne Égypte, on dit que, citation, « Megiddo a autant d'importance que 1000 autres villes. » Et c'est là que va se dérouler la bataille de toutes les batailles. Ah, c'est l'Église. Ah d'accord, je pensais que c'était, je sais pas, le timing est parfait là. Le retour de Jésus. Ouais. Ah ouais, c'est peut-être la cloche là. Non, mais il n'y a pas de cloche. C'était la trompette. Ouais, mais ce n'est pas tout à fait une trompette, d'accord. Puis c'était à la rapidité d'un clin d'œil. C'était pas tout à fait aussi rapide. Mais on est encore là. Oui, ça c'est un problème en effet. Donc on a tort apparemment. Aïe, 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 aïe. Et verset 17, il y a encore des coupes de jugement. Mais donc ce qu'on est en train de voir là, le premier point, simplement que c'est les préparatifs pour cette grande bataille d'Armageddon, où ces démons sont déployés pour aller chercher les rois qui maintenant viennent ici en Israël. 2. La destruction du système politique, religieux, économique et artistique mondial. Le monde s'effondre. C'est tout le chapitre 17, 18 et 19. On ne va pas tout regarder, bien sûr. À la fin du verset 1 du chapitre 17, il est parlé de la grande prostituée. Ensuite, on arrive au chapitre 18, verset 1. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée, Babylone la grande !» Probablement une référence au système mondial. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Imaginez, si les chrétiens ont disparu, le Saint-Esprit est disparu aussi, il est parti d'une manière assez particulière dans 2 Thessaloniciens 2. Bien sûr, des chrétiens se convertissent, mais il y a peu de chrétiens comparé à avant. Et maintenant, il y a ces démons qui se répandent dans le monde. Alors imaginez, c'est pas faux. Parce que verset 3, toutes les nations ont bu du vin de la fureur, de la débauche, que les rois de la terre se sont livrés à elle, à la débauche, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Verset 9, et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à la débauche et au luxe pleurèrent et se lamentèrent à cause d'elle, quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront « Malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. » Donc là, il y a vraiment un jugement rapide qui se fait. Verset 11, « Et les marchands de la terre pleurèrent et sont dans le deuil à cause d'elle parce que personne n'achète plus leur cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet de bois très précieux, en airain, en fer, en marbre, en cannelle, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, le corps et d'âme d'homme, le fruit que désirait ton âme sont allés loin de toi, et toutes les choses délicates et magnifiques se sont perdues pour toi, et tu ne les trouves plus. Effondrement du système. La fin du verset 16. Et en une seule heure, tant de richesses ont été détruites. La fin du verset 19. Malheur, malheur, la grande ville où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer, en une seule heure a été détruite. Effondrement du système mondial. Et là on dit, mais c'est dur. Mais regardez les versets 20. Là on voit la justice de Dieu qui est bonne. Ciel, réjouis-toi sur elle. Allez voir, il faut s'arrêter là. Le monde s'effondre, le jugement de Dieu, et là le ciel se réjouit. Pourquoi ? Et vous, les saints, les apôtres, les prophètes, réjouissez-vous, car Dieu vous a fait justice
en la jugeant. N'oublions pas que ceci, c'est la pure et simple justice de Dieu contre ceux qui se sont rebellés contre lui. Et verset 22. Et l'on n'entendra plus chez toi le son des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque et on n'entendra plus chez toi le bruit de la meule. Voyez-vous, un effondrement total du système politique, religieux, économique et artistique du monde. Et c'est intéressant parce que, encore, chapitre 19, verset 1, après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia ! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu parce que ses jugements sont véritables et justes. » Alléluia ! Parce que la justice de Dieu juge. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant ce jugement sur terre, c'est pour ça que je penche vers le pré-tribulationnisme, verset 7, réjouissons-nous. Nous, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, déjà venues. Son épouse s'est préparée, il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Voyez-vous, c'est le jugement sur terre, l'effondrement du système et le festin des noces dans le ciel. C'est quand même génial. Et, chronologiquement, chapitre 19, verset 11, puis, à ce moment-là, je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable et il juge et combat avec justice. Le retour de Jésus, chronologiquement, ça colle. Ça, on y reviendra. Donc ça, c'est le deuxième point. Troisième point, ça tombe bien, l'avènement de Jésus dans sa gloire. Le retour de Jésus dans sa gloire. Alors, ce qui est génial avec la Bible, c'est que la description du retour de Jésus est donnée par plusieurs descriptifs dans plusieurs livres. Donc, on va regarder quelques-uns clés, d'accord ? Premièrement, l'avènement de Jésus décrit par Jésus lui-même. Marc 13, allons à Marc 13. Je l'ai lu tout à l'heure au verset 26. Alors, c'est Jésus qui parle, n'oublions pas. On verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors, à la fin de cette période de la grande détresse, à la fin de la grande tribulation, à la fin de la bataille d'Armageddon, ou des préparatifs, non, avant, à la fin des préparatifs, parce que la bataille va avoir lieu maintenant, à un moment donné, tac, le Seigneur revient. Jésus revient. Allez avec moi à Matthieu 24. Matthieu 24, à partir du verset 27. Jésus décrit encore son avènement. Il dit, comme, verset 27, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Je ne sais pas quand vous regardez un éclair, l'autre soir il y en avait, vous regardez par la fenêtre et tout d'un coup, il y a une sorte de flash. Ensuite, tout le ciel s'éclaircit d'un côté à l'autre. Puis ensuite, il y a le tonnerre qui arrive. C'est rapide, ce qu'il dit là. Comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Et en quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici ? Il est en train de dire que lorsque Jésus est venu pour la première fois, il est venu pour offrir la grâce, pour offrir le salut aux hommes. Il est venu offrir sa vie, mort. Il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le péché pour pardonner les hommes. Et aujourd'hui encore, avant de son retour, tout homme qui se repent, tout homme qui crie à Christ pour être sauvé, le sera. Comme ça, instantanément. Il est pardonné de son péché s'il place sa foi en Christ, comme le seul qui peut le pardonner de son péché. Mais quand il reviendra,
ce ne sera pas pour la grâce. Le temps de la grâce sera passé. Il vient et revient pour juger. C'est ce qu'il dit. Il dit, après les jours de détresse, verset 27, « Comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que ce soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. » C'est pour le jugement, pour juger. Il y aura beaucoup de cadavres. Le verset 29, « Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurera, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » Voilà comment les choses vont se terminer. À un moment donné, le soleil va s'obscurcir, la lune ne donnera plus de lumière, les étoiles vont commencer à tomber du ciel, les puissances des cieux vont être ébranlées. Toutes ces choses pour annoncer l'arrivée finale du Seigneur. Et au verset 30, comme je viens de le dire, « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. » Il y avait déjà eu des signes, les coupes, etc. Mais là, c'est le signe visible de sa présence qui revient. Et le verset 30 est assez étonnant. « Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme volant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » Vous savez ce qu'il est en train de dire? C'est que lorsque Jésus revient à ce moment-là, tout le monde le verra. Alors je sais que vous êtes en train de dire, mais comment c'est possible? Puisque la planète est ronde. Comment c'est possible? Bonne question, hein? Alors quelle est la réponse? Alors ma réponse, je ne sais pas si elle est très bonne, mais je vous la donne. Si ma montre, c'est la planète, et si moi je suis Dieu, déjà je peux prendre toute la planète dans ma main. C'est ce que je veux dire. Donc en fait, ma main est déjà visible à tout le monde, si elle était vraiment visible, ma main. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc le monde, il est tout petit par rapport à la grandeur de Dieu. Je vous ai dit que ce n'était peut-être pas une très bonne réponse, mais c'est une réponse visuelle. Écoutez, l'univers, il est massif. Le retour de Jésus, pour être visible à tout le monde en même temps, n'est pas du tout un problème. Et ils le lamenteront. Parce qu'ils savent à ce moment-là que Jésus revient pour les juger. Tous les habitants de la terre verront un spectacle inégalé dans l'histoire du monde. Christ qui revient. Il y a le verset 31, « Il enverra ses anges avec les trompettes retentissantes et ils rassembleront les élus des 4 vents d'une extrémité des cieux à l'autre. » Ça, on y reviendra. Allez avec moi à Zacharie chapitre 12. Le retour de Jésus, écrit par Zacharie. Zacharie, c'est un prophète de l'Ancien Testament. Il est écrit 600 ans avant la venue de Jésus, alors ne soyons pas étonnés. Ésaïe avait déjà écrit 600 ans avant la venue de Jésus, comme quoi Jésus naîtrait et qu'il donnerait sa vie et qu'il serait mort pour nos péchés, Ésaïe 53. Il y a plus de 300 prophéties qui parlent de la première venue de Jésus. Les prophéties sur la deuxième venue de Jésus, elles sont là aussi. Zacharie chapitre 12, verset 9. En ces jours-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors déjà, c'est Dieu qui parle. Elles vont être toutes détruites. Alors bien sûr, les érudits voient ici clairement un descriptif de la fin des temps. Et là, on voit apparemment la préparation de la bataille d'Armageddon. Toutes les nations viennent à Jérusalem pour se battre contre le Seigneur. Et verset 10, « Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. » Et regardez, « Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé,
Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, car le deuil d'Adadrimon dans la vallée de Méguidon. Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément. Oui, bien sûr, la grâce de Dieu, on l'a vu, reste opérationnelle jusqu'à la fin. Des gens se convertissent. Mais ce ne sera pas la norme. La plupart des gens se rebelleront contre le Seigneur. Et c'est intéressant ici, il dit qu'ils tourneront le regard vers moi, celui qu'ils ont percé. Alors c'est intéressant, c'est un auteur de l'Ancien Testament qui dit qu'ils vont me regarder. Donc il parle de Dieu là. Dieu dit qu'ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. C'est quand même intéressant, non ? C'est étonnant lorsqu'on pense que ceci fut écrit 600 ans avant la venue de Jésus. Jésus fut crucifié, il fut percé sur la croix. Mais c'est l'Éternel qui parle et il dit, c'est moi qu'ils ont percé. Jésus est Dieu incarné. Donc Dieu affirme ici de manière claire que son Fils est Dieu quelque part, que lui s'est fait homme et qu'on l'a percé. Il y a les versets 11 et 12, le deuil est comparé au deuil du roi Josias dans 2 Chroniques 35, dans la vallée de Méguidon. Bref, l'Antichrist et surtout les peuples pleureront amèrement parce qu'ils savent que leur jugement final est proche. Regardez encore Zacharie 14. Bien sûr, on fait qu'effleurer, mais c'est intéressant. Voici le jour de l'Éternel arrive, verset 1. Et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. On n'a pas encore vu ça. Toutes les nations. Et on a vu tout à l'heure que, eh bien, ces démons vont aller chercher tous les rois. Donc toutes les nations vont venir, leurs armées vont venir pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées, la moitié de la ville iront en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra à ce moment-là. Et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Donc, il y a une terreur à Jérusalem. Toutes ces troupes sont réunies pour combattre l'Éternel. Et tout d'un coup, le verset 3, c'est comme incroyable de se dire que c'est dans l'Ancien Testament, ça. Tout d'un coup, l'Éternel paraîtra, il combattra ces nations. Ça colle avec Apocalypse, mais alors parfaitement. Comme il combat au jour de la bataille, le jour de la bataille, mais alors regardez verset 4, là c'est incroyable. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. Christ revient, visible, avec un corps. Il va descendre et ses pieds vont toucher le mont des Oliviers. Alors si vous venez en Israël en octobre, on y va. On va à l'endroit, alors précis, on ne sait pas exactement où sur le mont des Oliviers, mais il y a le Hilton Hotel, d'accord, qui est juste là. Alors moi, je plains les gens qui seront à l'Hilton Hotel le jour où Jésus revient, parce que l'hôtel, il va être fichu, d'accord. Nous, je ne me rappelle pas exactement où on se met, mais on se met là sur le mont des Oliviers, on regarde Jérusalem et on lit ce texte, on se dit, c'est quand même incroyable de se dire que Jésus va revenir et toucher le mont des Oliviers ici. Donc, ses pieds se poseront ce jour-là sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fondra par le milieu à l'Orient et à l'Occident. Donc, toute la montagne des Oliviers, on peut y aller aussi. C'est le mont des Oliviers. Et il se formera une très grande vallée, une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de ces montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hatzél. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda. Et l'Éternel mon Dieu viendra et tous ses saints avec lui. Wow. Donc lui revient, mais il ne revient pas tout seul. Avec qui? Ses saints, ceux qui le connaissent. Nous. Ça va être trop génial. Amen. Ah ouais, est-ce que je peux entendre un amen? Ah ouais. Ce sera un verset 7. Ce sera
un jour unique dans l'histoire. Allez avec moi, Apocalypse 19. Encore plus de détails. Apocalypse 19. Regardez, voilà. Là, tenez-vous bien. Apocalypse 19, à partir du verset 11, regardez. On décrit encore la même scène, mais c'est par des auteurs différents pour vous montrer que ce n'est pas simplement qu'on dit n'importe quoi ici. C'est vraiment la Bible qui dit ça. Et n'oubliez pas, ceux qui disent « Ouais, tu sais, tu crois vraiment ça, John? Écoute, franchement, là, il faut vraiment de la foi. » Moi, je dis simple. Est-ce que les prophéties de la première venue de Jésus se sont réalisées? Est-ce qu'il est né à Bethléem? Oui. Est-ce qu'il a été crucifié? Psaume 22? Oui. Toutes les prophéties se sont accomplies pile poil. Pourquoi, dites-moi pourquoi, les prophéties sur sa seconde venue alors ne s'accompliraient pas? Donnez-moi une bonne raison. Il n'y en a pas. Alors je continue. Regardez, c'est incroyable. Apocalypse 19, verset 11. Puis, je vis le ciel ouvert, et voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Je n'ai pas grand-chose à dire de plus. Verset 12. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il y avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Alors vous me dites, ouais, alors c'est quoi le nom? Je vous réponds, j'en sais rien, parce que personne ne le connaît. Regardez verset 13. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Est-ce que c'est une référence au sang versé à Golgotha pour le pardon des hommes? Ou est-ce que c'est une référence à son jugement de sang qui va se produire dans les minutes à suivre? On ne sait pas. Mais ici, le nom est donné, regardez, son nom est la parole de Dieu. Verset 14. Les armées qui sont dans le ciel. Ça, c'est qui? Alors ça, on l'avait déjà vu, ce sont ceux qui sont décédés en Christ et les anges. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et pur. Alors ce fin lin, certainement, représente notre pardon des péchés. C'est intéressant, dans Matthieu 25, 31, il est dit « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges. » Donc il y aura vraiment tous ceux qui sont morts en Christ et tous les anges. Et on sait que des anges, il y en a des myriades et des myriades. Donc ça fait un paquet de monde. D'accord? Et verset 15. De sa bouche sortira une épée aiguë pour frapper les nations. Vous voyez, Jésus revient pour juger. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve de vin à l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il y avait sur son vêtement et sur sa cuirasse un nom écrit « Roi des rois » et « Seigneur des seigneurs ». 4. Le carnage de la bataille d'Armageddon. C'est la suite, verset 17, regardez. « Et je vis un ange qui sur le soleil, il cria d'une voix forte, disant « À tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. » Donc il appelle les oiseaux. Afin, verset 18, c'est incroyable ce qu'on lit dans la Bible. Afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Venez vous régaler de la chair des gens qui vont être tués. Verset 19, et je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. C'est incroyable, l'antichrist, le faux prophète, bien sûr, influencé par Satan, possédé par Satan, qui ont été chercher tous les rois de la terre par des démons.
Ils sont tous là, mais ils sont tous là avec but, c'est comme s'ils le savent. Ils sont là pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Ils savent qu'ils viennent se battre contre le Seigneur. C'est ça qui est dingue. C'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi ils ne lisent pas leur Bible pour voir leur sort? Moi, ça m'étonne. Mais vous savez, quand Hérode se demandait si Jésus était le roi des rois, il a demandé aux Juifs, consultez vos Bibles et dites-moi où votre Messie doit naître. Et ils ont été regardés. Vous vous rappelez, Michée 5.1, et ils ont dit, à Bethléem. Ils ne se sont même pas déplacés pour aller voir. Tu peux connaître la réponse et ne pas la croire. C'est ce qui s'est passé. Apparemment, c'est pareil, là. C'est incroyable. C'est incroyable. 5. La destruction de l'Antichrist, c'est la suite, verset 20. Donc il y a l'Antichrist, il y a le faux prophète, il y a toutes les armées, il y a Jésus qui arrive avec des myriades d'anges et nous. Et il descend, son pied, paf, touche le mont des Oliviers, et là, le carnage commence. Et regardez, verset 20, et la bête fut prise, l'Antichrist, Apocalypse 13, et avec elle son faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants. Quel détail intéressant. Jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. L'Antichrist est jeté en enfer. Et vous dites, mais pourquoi est-ce que l'enfer existe? Jésus dit dans Matthieu 25, 41, « Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Donc l'Antichrist y va. Et justement, il est détruit, jeté une fois pour toutes en enfer. Lui et le faux prophète. 6. Le jugement des nations. On est de nouveau dans Matthieu 25, ce que je viens de lire en fait. C'est intéressant, je le dis parce que la clé au verset 31, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, donc c'est le même moment, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Regardez verset 32, toutes les nations seront assemblées devant lui. Donc, il vient de détruire l'Antichrist et le prophète. Il y aura eu un carnage. Les nations seront maintenant amenées devant lui. Donc, les armées ont été tuées, les nations sont là. Il va les juger et il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Les brebis sont ceux qui auront cru en lui. Les boucs, ceux qui n'auront pas cru en lui. Et au verset 41, ensuite il dira à ceux qui seront, peut-être je devrais dire, verset 40, les rois répondirent, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous aurez fait ces choses à l'un de... Ouais non, c'est pas ça. Verset 41, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui était préparé pour le diable et pour ses anges. Ouais, c'était le verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous tous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Donc il y a une séparation, les croyants rentrent dans le royaume, les autres sont détruits et jetés en enfer. Et ceci mène, et je m'arrête avec ceci, on retourne à Apocalypse 20. 19. L'Antichrist a été jeté en enfer, le faux prophète a été jeté en enfer, les nations ont été jugées, les incrédules sont jetés en enfer. Et chapitre 20, verset 1, l'inauguration du royaume de Dieu sur terre. Puis je vis descendre, donc c'est chronologique. J'aurais dû lire le verset 21. Après que la bête et le faux prophète sont envoyés en enfer,
les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. C'est Jésus qui tue tout le monde. La justice. Puis, verset 1, je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pendant 1000 ans. Moi, je prends ça littéralement. Satan est lié pendant 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, qui ne séduisit plus les nations, jusqu'à que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Donc pendant 1000 ans, un royaume s'instaure sur terre, Satan est lié. On va en parler la prochaine fois, verset 4, simplement, je lis. Et je vis les trônes, et ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Wow. Ceux qui ont été martyrisés lors de la grande tribulation sont ressuscités et ils règnent avec Christ sur terre pendant 1000 ans. Et ça, mes amis, c'est un bref survol d'Armageddon et le retour de Jésus-Christ. Alors honnêtement, est-ce que tout ce que j'ai dit chronologiquement, est-ce que ça va se passer exactement comme ça? Alors bien sûr, j'espère que oui, j'espère. Enfin non, je ne devrais même pas dire ça. Ce que je veux, c'est que je comprenne la pensée de Dieu. Voilà ce que je veux. Alors, est-ce que j'ai pu faire des erreurs? Oui. Je suis très humble par rapport à ça, d'accord? Vous avez peut-être des opinions différentes sur quand ou quoi, ou peut-être le symbole de ceci ou de cela. Honnêtement, je n'ai pas un problème avec ça, d'accord? La prochaine fois, on va regarder ce qu'on appelle le royaume de Dieu sur terre, le millénium. Donc ça, c'est une grande question de débat. Je vais essayer de être très honnête par rapport à ça, je vais vous donner un petit peu ma perspective. Mais de nouveau, je ne pense pas que ce sont des sujets sur lesquels on devrait vraiment être polémiqué beaucoup. Pourquoi? Parce que finalement, on verra bien. On verra bien à la fin. Je crois qu'il faut qu'on soit prêt. On doit faire tout le possible pour essayer de comprendre, mais humblement partager nos opinions. Ça, c'est vraiment l'approche que je souhaite adopter pour notre Église. Bien sûr, on a posé sur nos documents notre perspective, ce qu'on croit être vrai, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas dialoguer. Et même, il y aura peut-être des questions que vous allez me poser, je dirais, écoute, je ne sais pas trop, c'est ce que je crois, c'est ce que je pense. La vraie question est, est-ce qu'on est prêt? On va prier. Seigneur, merci vraiment de tout cœur pour ces textes incroyables. Quelle description de ce qui va arriver, Seigneur, sur terre et dans les cieux. C'est vrai que ça nous paraît presque incroyable, non croyable. Mais pourquoi est-ce que ce serait non croyable, Seigneur? La plupart de la Bible s'est déroulée exactement comme les choses sont décrites. Seigneur, pourquoi est-ce que le reste ne se déroulerait pas exactement de la manière que ça a été décrit, Seigneur? Il n'y a aucune raison. C'est logique que tu reviennes pour juger. Donc, Seigneur, permets-nous d'être prêts. Et si quelqu'un ici ce matin ne connaît pas Christ, maintenant encore, ils peuvent dire, Seigneur Jésus, pardonne mon péché, deviens mon sauveur et mon Seigneur. Et Seigneur, permette que je sois avec ceux qui seront épargnés, Seigneur, et qui recevront le festin de l'agneau et pas le feu éternel. Merci et merci encore. Au nom de Jésus. Amen.